Le plus loin. Les Chachamim, ils ont le regard. Et dans tous les pays où on n'a pas voulu suivre les Chachamim, il y a eu les mariages mixtes. Dans tous les pays où on n'a pas voulu suivre les Chachamim ils ont dit on ne prend pas le lait du goy, on ne prend pas le pain, on ne prend pas l'huile. Les choses qu'ils nous ont dit qui sont cachées, Michon Kirva, qui ne viennent pas s'asseoir chez toi. La dame, elle a dit, elle est gentille, ma belle-fille. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Goya. Comment? Je n'ai pas dit que les Goyas ne sont pas gentils, mais comment elle peut être ta belle-fille? Elle doit être ta moche fille. Ta frère, ils s'entendent très bien avec. Mais comment tu veux qu'elle ne s'entende pas? Elle ne va pas lui dire, tu fais pas Shabbat comme il faut. Non, mais des fois, ils te le disent. C'est avec moi qu'elle a des problèmes, ça déquête, cette dame-là. Tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Vous êtes trop orthodoxe, regardez ma belle-fille. On n'a pas de problème, on se respecte. Avec une Goya, elle ne lui dit pas, mamie, vous ne faites pas Shabbat. Elle est Goya. Mais des fois, j'entends même des belles-mères qui disent, ma belle-fille qui est juive, j'ai plus de mal avec elle qu'avec l'autre. Mais qui bien est sûr. Goya. Alors je réponds, je ne sais pas si c'est vrai. Je réponds que c'est normal parce que comme c'est une Goya, ils veulent le punir. C'est pour ça que tu t'entends très bien avec elle. Moi, je n'aime pas parler de punition. J'en parle très rarement en tout cas. Je ne sais pas si vous me connaissez, j'en parle très rarement des punitions. J'essaie de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que la Torah, le but de la Torah, c'est tout le contraire. C'est d'amener la métikout, d'amener le bonheur, le bienfait, la simcha, la joie. Quand on parle de Torah avec des punitions, ça fait peur aux gens et ça les fait reculer. Même avec mes cris, c'est rare où je dis des mots comme ça. En tout cas, j'essaie jamais de parler de punition. Par contre, les gens, ils ont peur. Pourquoi? Parce que tu leur fais prendre conscience qu'ils ont un travail. Ça suffit de leur faire prendre conscience. Une fois qu'il comprend qu'il a une conscience et qu'il a un travail à faire et qu'il ne le fait pas, c'est problématique. Alors là, il est mal dans sa peau. C'est pas chaud. Mais de venir faire peur aux gens, le problème est que ça ne fait plus peur à personne. Je pense que pour revenir à ton exemple, c'est exactement la réponse qu'il faut donner, pas parler de punition. Non, oui, non, j'ai dit mon punition, mais c'est vrai qu'ils se sentent très très bien dans ce milieu-là. Quelle bataille, c'est normal. Voilà. Parce que justement, la belle-fille, apparemment, on ne va pas la mettre devant ses responsabilités. Quelle? Et alors? Le Baal HaTanya, il dit comme ça, le maître des Chabad, il dit comme ça, qu'en réalité, notre problème à nous, c'est comme ça qu'on a vu déjà plus dans les chiots qu'on a ici, que notre problème, c'est que si on regarde avec profondeur, un regard profond, on est tous une seule âme. Mais je n'ai pas fait exprès parce que âme, c'est tous un seul peuple et en même temps, c'est une seule âme. Oui, je n'ai pas fait exprès, ce n'était pas calculé. Mais on est tous un seul. Ce qui fait la différence entre nous, c'est les corps. C'est dans les corps qu'on n'arrive pas à supporter. Du côté des Neshama, on est âme, Israël, c'est une seule Neshama. Où est-ce qu'on n'arrive pas à supporter? C'est la différence des corps. Dans ce corps-là, il y a beaucoup de Gahava, dans ce corps-là, il y a beaucoup d'orgueil, dans ce corps-là, il y a beaucoup de... C'est les corps. Donc si j'étais capable d'avoir un regard juif, je ne regarderais plus la différence. Non, comme j'ai un regard assimilé, je regarde comme les goy, le monde dans lequel je suis avec l'influence du monde, je regarde la différence. Je ne sais pas qui c'est, comment s'est passé la maladie. J'ai pas entendu. Une fois, vous aviez dit comme ça, des fois, quand on se met en colère, c'est parce que le corps et la neshama sont en désaccord. Je t'abarre chez moi, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Tu comprends, un regard profond, ça donne du poids dans la vie. Quand tu as un regard pas chaud, malheureusement, la vie, elle est... c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Viens, on va à Ikea, mais on a tout à la maison. Bon, on va acheter quelque chose, on va acheter quelque chose. Mais il faut bien qu'on fasse quelque chose. Parce que tout le temps que tu construis ta maison, tu es toujours occupé. Une fois qu'elle est construite, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien à faire. Et tu regardes le bonhomme, tu dis, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux maintenant? Parce qu'on avait le carrelage. Et donc on a fini le carrelage. Après on a mis les rideaux. Alors il faut changer de rideau tous les années. Il faut que tu la... Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas aller au restaurant tous les jours. À un moment t'es clé, tu vas éclater. Le ventre il peut pas. À ce matin, tu dis on va config, c'est moins cher. Mais les gens ils souffrent. Vous ne me croyez pas, mais les gens ils souffrent. Parce que leur vie elle est vide. Comme ils n'ont pas un regard lointain, ils voient devant, c'est vide.
Et ils veulent copier ce que l'autre il a fait, ils veulent aller, l'autre il a été, ils veulent acheter les choses qu'il a, l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Tout le monde il est comme ça. Donne du poids à ta vie. Donne-lui du poids comment? Marshava, quoi, Marshava. Koch Torah. Ishtabar, chez moi, quand je crois, il nous aime, regarde ce qu'il nous a donné. Ce matin, il est venu quelqu'un, il m'a dit, je vous ai posé la question, Rav, c'est vrai que vous dormez très peu? Eh bien, je viens d'avoir une preuve. Je dis, pourquoi? Le galant de Vina, il dormait 4 fois une demi-heure. Par jour. Ah, mais c'est pas des humains. Je dis, non, c'est un extraterrestre, ils ont fait des recherches sur un extraterrestre. Faut arrêter. Faut arrêter. Aravot Yosef Tzadikim, Shabbat, à table, 11 enfants. 11. 1 heure, les chants, le repas. Tout le Shabbat, 1 heure. Pourquoi? Nous, vite, on a des choses à faire. Et nous, le Shabbat du midi, il va jusqu'au repas du soir, pratiquement. Combien tu peux manger? Combien tu peux? Jusqu'où? Et l'autre dit, est-ce qu'on fait un seul birkat ou on fait 2? Puisqu'on a tout mis ensemble. C'est pour ça que ce Shabbat, moi je trouvais que c'était long jusqu'à 5h moins quart. Le cours. Ah. Je le trouvais long, je dis, oh, qu'est-ce que je vais faire de midi à 5h moins quart? Ah, le cours il était long, pas le cours était long, d'attendre le cours à 5h moins quart. Ah, oui. Oui, mais avant il faut que je prépare les cours, moi. Mais non, je comprends, mais pour moi... Tu as entendu le cours de Shabbat, comment il était important? Oui. Même s'il n'y avait personne. Non, au Hachem, il y avait du monde chez nous. Hein, t'as pas compris. Si tu comprends... Non, après, quand vous êtes parti, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Si tu comprends combien de travail il a fallu pour vous donner dans les mains 1 heure de chiot. Oui, combien de travail? Non, mais je parlais pour moi qui était... Là-bas, c'est bon. Si tu veux donner aux gens à réfléchir, tu ne peux pas venir prendre comme ça et leur raconter des histoires. Il y en a qui font pas au Hachem, c'est bien. Alors, j'ai bien au cours d'avant, un petit peu. Kol hakavod, c'est bon. Une halakha, Be'ezrat Hashem. Est-ce qu'il y a une question dans tout ce qu'on vient de dire? Non? Madame Geneviève, Madame Atali? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de poser la question? Tu peux avec moi, vous êtes libre. C'est ces mots. Je suis un rabbin orthodoxe libre. Puisqu'on parle de trier, puisque c'est ça, moi j'ai toujours ce problème-là et je suis sûre que je dois faire des avérotes. Et c'est chez moi. J'ai ma marmite d'Afina et pour prendre tout, il faut que je jette un peu du bouillon. Parce qu'il y a trop de bouillon par rapport aux légumes. Et pourquoi tu mets trop de bouillon d'avance? J'ai de peur que ça brûle. C'est chez moi. Alors tu peux mettre, comme il dit à Rav Yitzhak Yosef et Rav Tzion Bachar, le Rav Yosef, ils disent qu'on peut mettre un sac dedans, un sac avec de l'eau, et tu le perds s'il y en a besoin. S'il n'y a pas besoin, tu n'as pas de problème, plutôt que d'avoir à faire ça. Mais de rendre la casserole et de vider l'eau, il n'y aura pas de problème non plus. Alors voilà, tu fais pas de la vera. Ah, je prends la casserole et je vide le... Ken, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux ne pas avoir ce problème-là à vider, tu mets un sac d'eau, il a bien chauffé, et après tu le perds si tu en as besoin. Alors même une autre fois aussi, vous avez dit que c'est très grave si des gouttes tombent dans le platane. Oh. Eh ben là, il y a eu trop de bouillon, donc il s'est renversé sur le platane. Donc tu comprends pourquoi il faut maintenant au moins en mettre et mettre le sachet. Alors, Régis, tu t'as envoyé les preuves et tout. Oui, bah alors, voilà, ça a travaillé. Hein. Ça a travaillé. Je vous explique quelque chose, ça Kaniot, Be'ezrat Hashem. Est-ce que dans ce que je viens de dire là, dans le... Oui, venez, on fait monter, pas le niveau... parce que le peuple d'Israël, il est kadosh. La Kdusha, c'est le peuple d'Israël. Viens, on fait monter la prise de conscience du travail qu'on doit faire. Cette prise de conscience. C'est ça où le travail est important. Comment? La responsabilité aussi. Faire bouger les gens, faire ramener les gens, les faire prendre conscience, par amour. Tout le travail qu'on a à faire, il est immense. Et ça reste trop fermé. Moi, j'en arrive pas à faire tous les jours plein comme ça. On fait une mitzvah une fois de temps en temps. Par exemple, j'ai mis un kissouy roche à une dame. C'est une grande mitzvah quand même. C'est ta barre, Simon-là. Mais dommage qu'on ne fait pas comme ça. On n'arrive pas à faire plusieurs mitzvot par jour. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu sauves un monde. Une mitzvah, c'est sauver un monde. J'ai posé la question au Rav de la Yeshiva. Je lui ai demandé, ma femme, elle m'a demandé est-ce qu'on a le droit d'aller à Elat là-bas pour aller voir les animaux là-bas dans l'aquarium. Il paraît qu'il y a un aquarium immense. Parce que les filles voulaient voir ça, ils avaient 4 ans ou 5 ans. Et tout le monde disait, il y a un aquarium, il y a un aquarium. Pour moi, Elat, c'est en dehors d'Israël, et donc je ne sors pas d'Israël. Alors j'ai demandé au Rav, est-ce que je peux aller voir l'aquarium, j'emmène les enfants. Le Rav m'a regardé, il m'a dit, ma piton, c'est quoi ces ridouches là? Ma piton. Et maintenant, il s'avère que
On m'a demandé de donner un cours. On m'a dit, est-ce que tu peux venir donner un cours à Elat? J'ai dit, attendez, je vais demander à mon Rav. Parce que moi, je demande toujours à mon Rav. Comme tous les rabbinim, ils demandent à Rav. J'ai demandé, il m'a dit, un cours? Tout de suite, tu cours. Ça marché bon. Pour l'aquarium, il m'a dit, non, non. Mais donner un cours de Torah pour amener des neshamot, tout de suite, il faut y aller. Okay? Sauver une neshama, sauver un juif de la galoute, de la... Bah, putain, il faut... Cours, vole. Cours, vole. Par contre, pour aller voir les poissons, il t'a dit, reste ici. Okay? Une halakha. Je vous dis quelque chose avec les deux dieux. Il peut arriver, cette halakha, elle est très simple, mais vous allez la comprendre. Il peut arriver que le vendredi soir, on arrive à la maison, en été, peut-être pas on a le problème. Et encore, ça dépendra encore des situations. Mais un Shabbat d'hiver, où le Shabbat il est court, et on rentre, il est 4 heures, c'est l'allumage et bougie, 3h30, 4h moins quart, on n'a pas le temps. Eh bien, t'as fait bouillir l'eau? Oh là 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 là, alors on n'aura pas d'eau, comment on fait? Est-ce qu'on est obligé de faire bouillir l'eau du koum-koum ou pas? Je vous ai posé la question, ne me donnez pas des... Répondez à la question, s'il vous plaît, dans l'ordre. Je dis non, si on est en retard, non. On n'est pas obligé. Non. Mais je veux de l'eau chaude. Oui, ben elle va se chauffer d'ici Shabbat. On est obligé de la faire chauffer ou pas? Normalement, même le manger de Shabbat, on doit le faire chauffer avant de mettre dans la... Mais là, Bon, mais là, tu m'as pas répondu à ma question, tu là, parles du il est manger. tard. Moi, je dis, Nous, Myriam, si vous dites ça, c'est que... Il faut cuire. il a fait, nous, Moi, j'aurais dit ça aussi, mais maintenant, si vous posez la là, c'est qu'il y a... nous, mesdames, je vous écoute, madame. On se lance pas, on se lance pas. Juste là-bas, c'est moi, elle a dit, j'ai trop peur. La langue au chat. Je te regarde maintenant, Ken. Quoi, non, non? On peut l'allumer juste avant. Est-ce que je suis obligé de faire chauffer, bouillir l'eau avant que Shabbat y rentre? Ou alors, je suis arrivé à Shabbat, j'ai mis en position Shabbat. Non, je le Mais c'est comme quand vous mettez un poulet cru, hein. On ne passe pas en position Shabbat. Vous l'allumez quoi? On la met en route, mais sans basculer sur Shabbat. Donc, elle reste toute le Shabbat en train de bouillir. Non, il y a... Et après, Tu vas brûler ton koum-koum si tu laisses... Mais Raph, c'est comme le poulet que vous mettez cru avant Shabbat. C'est le même système. Quelque part, oui. Quelque part, oui, je vais expliquer pourquoi. Un poulet que tu mets cru avant Shabbat, il va cuire Oui, avant mais Shabbat. oui. Je vous expliquer où est le problème. Oui, c'est ça. Je vais expliquer où est le problème. D'abord, est-ce que c'est permis ou pas? Qu'est-ce que vous faites? Je vais expliquer tout, avec l'aide de Dieu. Bien sûr, je vais expliquer. Comment tu fais? Tu peux ou pas? Ah non, moi je... T'es caché, toi. En Hein? position Shabbat. Elle dit rien. T'as vu comment elle est descendue dans la chaise, doucement? Non, mais oui, parce qu'il est tard. Alors, je vous explique. En réalité, quel est le problème qu'il peut avoir? Le problème, il est que si je mets quelque chose sur la plata, froid, avant Shabbat, on parle toujours avant Shabbat, froid, cru, oui, il n'y a aucune interdiction de mettre avant Shabbat, froid, cru. Où est-ce qu'il vient le problème? C'est pendant Shabbat qu'il y aura un problème. Parce que si j'ai mis quelque chose de froid pendant Shabbat, ou quelque chose de cru pendant Shabbat, au moment que c'est Shabbat et je viendrai ouvrir, c'est là où ils vont causer les problèmes. Au moment où je vais ouvrir. Pourquoi? Ouvrir quoi? La casserole, la marmite, le cocotte minute, le koum-koum. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais ouvrir, la température va descendre. Je viens de refermer, la température va augmenter. 1. 2. Si l'eau que j'ai mis avant Shabbat, elle n'était pas cuite, et que 3 heures après que Shabbat il est rentré, elle commence à être chaude, mais elle n'est pas arrivée à une température de Yad Soledetbo qui s'appelle, d'après le Maran Shulchan Aruch, Yad Soledetbo, vous connaissez la température? 50 degrés. Si elle n'est pas à cette température-là, le problème il est qu'elle sera assez chaude pour peut-être boire un café, peut-être, mais le fait que j'ai diminué sur la quantité d'eau qu'il y a dedans, elle va être plus facile à chauffer, et donc à cause du fait que j'ai tiré de l'eau, elle va causer ce qu'on appelle cuisson. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est raffiné. C'est logique? C'est logique? Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Le fait de venir diminuer de l'eau du koum-koum, donc si en réalité j'ai mis de l'eau avant Shabbat, et dans ma tête j'en ai pas besoin pour vendredi soir, j'aurai pas le problème. Pourquoi? Parce que jusqu'à samedi matin que je me réveille, c'est sûr qu'elle sera chaude comme il faut à température. Par contre, samedi matin, oui, il n'y aura pas de problème. Samedi matin. Alors donne-lui 10 points.
Non, parce que vendredi, on n'a pas l'utilité. Pourquoi on n'a pas l'utilité? 5h d'après-midi, Shabbat, et tu as commencé à étudier. À 10h du soir, tu vas à un café. La malo. Oui, d'accord, mais moi, j'ai pas l'utilité. J'ai jamais eu l'utilité. Je parlais de moi. Tu bois pas un thé ou un café le vendredi soir? Non, non. Ça va chez moi. C'est pour ça que je parlais de moi. Donc, c'est votre samedi. Ou alors un biberon pour les petits-enfants. Oui, peut-être. Ça va pour le mari, un petit biberon. Ça les calme, il paraît qu'il y a bien un meilleur biberon quand même, ça les calme les enfants, les maris. Tu viens et tu prends de cette eau-là, qu'est-ce qui se passe? Si tu la prends le matin, c'est sûr qu'elle a chauffé. Mais si tu la prends le soir, elle n'a pas eu encore le temps d'arriver à température qui s'appelle Yad Soledet, qui est cette température-là qu'après ça... Comment? Oui, pardon, mais même si c'est mais une quantité, un demi-verre d'eau pour faire une... Eh bien, le fait que vous diminuez... D'accord, mais la quantité, elle est suffisante pour entraîner... Eh bien, elle va donner la... C'est grâce à vous, le fait d'avoir diminué cette eau-là, qu'elle va augmenter. Je comprends très bien l'histoire d'avoir diminué, mais c'est sur la quantité que je suis un peu... Eh bien, la peu que j'aurais pris, elle va donner la possibilité. C'est plus long. Voilà, sur un concombre de 100 litres ou de 50 litres. Okay. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir dans 10 minutes, écoute, vous avez raison, c'est qu'au lieu d'arriver à ébullition, pas ébullition, à température de Yad Soledet, dans 1 heure et 10 minutes, dans 1 heure et 6 minutes, elle va arriver. Donc vous avez raccourci le temps de 4 minutes. Parce qu'il y a moins d'eau. Donc c'est vrai que dans notre esprit, on ne fait pas attention, c'est pas beaucoup, mais si, on a fait bichoul. Et donc c'est pour ça, donc mettre sur la plata quelque chose de cru, c'est moutard. C'est moutard de mettre avant Shabbat, même si ça n'a pas été chauffé, même si ça peut être, parce que ça peut être cru et chaud. Okay? Il n'y a aucun problème. Le seul problème est qu'on n'aura pas le droit de l'ouvrir jusqu'au lendemain. Il faut que ça soit complètement cuit. Et donc le problème il est que si j'ai mis quelque chose qui est presque cuit, ou qui n'est pas encore complètement chaud, il faut que je prenne conscience. Shabbat, il est rentré tôt, on se met à table, tu peux avoir un café, touchez pas encore. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait bouillir. Et alors, elle est chaude l'eau. Elle est chaude. Elle n'a pas encore bouilli, donc on ne pourra pas toucher. Maintenant, si elle a bouilli l'eau, je peux tout de suite, quand il rentre Shabbat, on s'est mis à table, je prends un verre d'eau, il n'y a pas de problème. Je me sers un café, pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai évité le problème de... Je l'ai fait chauffer avant. Donc, celui-là qui, comme Madame Lebar, il ne boit pas de café le soir, eh bien, il n'y a pas de problème. Si tu t'en sers que le lendemain matin, Mahabaya. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, ça va. Donc, il lui rave. Anachat maim karim be'erev Shabbat al gabi plata. Plata dina ketira goufa. En réalité, mutar le'ashot alea kodem ha-Shabbat. Kol ma'achal lechamem, on a le droit de mettre tout sur la plata pour chauffer. Mishum kach mutar le'ane asir ubo maim karim. Et on peut mettre de l'eau, car mirev Shabbat kedesh itramemu qui chauffe pendant Shabbat en chumbaya. Et la shiesh le'zahar shelo lekachat maim kodem shigiu le'nekoda cheda. Il faudra prendre à faire attention de ne pas prendre de l'eau avant qu'elle arrive à haute température qui s'appelle cuisson. Si tu as pris avant, les fiches et mes zarez, bekach et bichoula, parce que tu vas, les zarez, tu vas activer le bichoul. Ça, c'était la première. La deuxième, halakha. Si vous ne comprenez pas, je m'arrête. Okay. Vous connaissez le Tami Arba de Shabbat? Non. Je voulais savoir, parce que mon fils, il m'a expliqué, parce que je lui ai dit comment on peut avoir, parce qu'il utilise Shabbat. Il m'a dit il y a 7 litres d'eau pour Shabbat, et donc voilà, il met le bouton de Shabbat, et il a 7 litres d'eau. Donc c'est comme un coucou. Voilà. Non. Bon, je voulais, je sais pas. Il a une cage-pot, je crois. Il a une de... Pas le Tamia, pas le marque. Non, pas Tamia. Non, une autre. Oui, une autre marque. De toute façon, l'eau de concombre, il faut la faire bouillir avant. C'est ce que je viens de dire. Mais non, j'ai pas dit obligatoirement, j'ai dit si tu veux t'en servir pour le soir, il faudra la faire bouillir avant Shabbat. Si tu t'en sers que pour le lendemain, alors il n'y a pas besoin de la faire bouillir. Non, la faire bouillir par exemple à 3h de l'après-midi. Oui. Et après on met le concombre à 6h. C'est comme ça qu'il fait mon mari, ça m'étonne. Donc lui il fait pour éviter qu'il y ait un problème le soir. Ce qu'il fait c'est bien. Comme ça le soir. Non. Il la met à 3h à bouillir pour 6h du soir. Il veut la mettre sur le platin. Après, à 6h30, la Mais elle va avoir refroidi pendant cet intervalle. Il la met froide. Ah. Il a juste fait. Non, mais le fait de faire bouillir, ça... Non, je vais lui dire demain. Bien sûr, c'est pas d'intérêt. Ça m'a étonné.
Je vais lui dire demain matin. Mais tu as vu qu'à n'importe quel âge on découvrir la marmite sur la plata. Je vais vous dire maintenant une autre halakha d'Azat Hashem. Avec découvrir la marmite, c'est quoi découvrir la marmite? C'est que ça s'appelle en réalité que quand tu ouvres, tu as laissé le froid, la température. Si on le sort de la plata, il n'y a plus de problème. Si on découvre hors de la plata, il n'y a plus de problème. Il faut que tu expliques ce que tu veux dire, parce que dans le cas où on a parlé, il y a un problème. Par exemple, si j'ai mis un plat froid pendant Shabbat, sur la plata. Oui. Donc après, je vais l'enlever pour après le recouvrir hors de la plata. Mais nous on a dit il n'est pas cuit. Ah non, mais je parle de cuit. Moi j'ai pas parlé de ça. Non, tout à l'heure vous avez parlé d'un plat froid qu'il faut le mettre avant Shabbat. Je dis si tu as mis quelque chose qui est cru ou froid avant Shabbat, tu l'as mis. Pendant Shabbat, si je viens l'ouvrir, j'aurai un problème de le refermer. Si je le laisse sur la plata. Alors une fois que je l'ai enlevé de la plata et qu'il n'a pas cuit, ben c'est dommage, je ne peux plus le remettre sur la plata. Si je l'ai enlevé de la plata, je ne peux plus le remettre sur la plata quelque chose qui est cru. Même s'il est encore chaud, je ne peux pas le remettre sur la plata, ça s'appelle bichoul. Tant que je ne l'ai pas enlevé de la plata et qu'il est en train de se cuire pendant tout Shabbat, c'est pas de problème. Mais le fait de sortir de la plata, je ne peux plus le remettre. Quel? Est-ce que les œufs qu'on met dans la dafina, il faut les éplucher vendredi? Pourquoi? Non, on va les éplucher sur le Shabbat. Bien sûr, ça part chez moi. On ne mange pas la coquille. La coquille, c'est pas une question de la coquille. Je ne sais pas. Alors, bien sûr qu'on mange pas la coquille. Elle a dit, c'est ce qu'il a dit. Alors je vous dis une atmana. Il y a certaines maisons, ils ont l'habitude de prendre et de mettre une couverture sur les marmites. Alors j'explique avec l'aide de Dieu, une halakha, on fait Bezrat Hashem. Il faisait tout le temps. Aïe mutar beshabbat lehatmin atmana belea davar yavesh. Je veux prendre quelque chose là-bas sur la plata, le chamin de Shabbat, avec les œufs, avec le riz, avec tout le ciment pour être sûr de passer un Shabbat collé au lit. Avec ça, il n'y en a pas beaucoup qui respirent, c'est fini. Il dit le Rav. Il dit le Rav, Kegon, je veux prendre une chala. Chala, pendant Shabbat, je veux la prendre. J'ai mis la couverture déjà depuis Erev Shabbat. Pendant Shabbat, je veux prendre la chala et la rentrer sous la couverture pour qu'elle soit chaude. Est-ce qu'on aura droit? Je recommence. Vendredi soir, j'ai mis sur la plata la couverture. Maintenant, Shabbat, il vient, on va faire le kiddush. Shabbat matin, je prends le pain, je veux le rentrer en dessous de la couverture. C'est pas comme un four. Il y aura quoi? Il n'y aura pas la même chaleur. Ça veut dire quoi, il n'y a pas la même chaleur? C'est plus fort, la couverture. Non, du contenu de la marmite, puisque vous enlevez la marmite. Est-ce que la couverture, ça n'augmente pas la chaleur? Je sais que je la mettrai. Mais que vous me dites, mais pas directement sur la plata encore, mais quel issour il y a de mettre la... Je voudrais... Regardez mesdames, ça c'est ma plata, ici, une belle plata. J'ai mis ma casserole, et sur la casserole j'ai mis une couverture. Maintenant, il vient le kiddush Shabbat matin, mon mari rentre de la maison, de la synagogue, je lève un petit peu la couverture, je mets entre la couverture et le couvercle de la marmite, je mets des chalotes comme ça, quand il vient, ils vont être chauds. Est-ce qu'on aura le droit de mettre des chalotes là-bas ou pas? Oui. Toi, tu dis que ça va diminuer la température. Et après? Tout est cuit et tout est chaud. Tout est cuit et tout est chaud. Oui, Shabbat, tout est cuit sur la plata, il n'y a pas de problème. Alors il dit le Rav avec les deux dieux. Il dit le Rav, si Bezrat Hashem, comme ça vous demandez après, Siman Resh Nun Gimel, 253. Chapitre 253. Shulchan Aruch, Mefourash. Asur lehatmin tachat abgadim anetunim al gabe amecham. Isur atmana ze shayach en levnei Sarad ve'en lefi Sfarad Ashkenaz. Il est interdit pour les Sfaradim et Ashkenaz. Kevan de asur lehatmin beshabbat afilu tafshilcham shemuvashol kotsoko vafilu bedavar shen mosif evel. Puisqu'il est interdit de faire quelque chose pendant Shabbat, même s'il n'est pas mosif evel. C'est-à-dire qu'il ne rajoute pas de la chaleur. Je l'ai mis depuis hier sur la casserole. Mais le pain que je viens rentrer pendant Shabbat, c'est quelque chose que je fais rentrer pendant Shabbat, sous la couverture. Là, je n'ai pas le droit. De mettre sur la casserole, de la veille, là-bas, les casseroles, je mets la couverture, je n'aurai pas de problème. Depuis la veille. Maintenant, de rentrer, il dit le Rav. Sur la plata, on n'aura pas de problème. Sur la côté de la couverture, on n'aura pas de problème. Mais rentrer en dessous de la couverture et derrière le... Sur la plata, quelle est la différence? Non, là, ça s'appelle Atmana. Ce qu'on a... La différence, il est que l'interdiction que les Khamim, ils ont dit, c'est une interdiction des Khamim, Atmana,
comme ça il écrit le Maran Shulchan Aruch dans Siman Resh Zayin, qu'on n'a pas le droit de venir mettre quelque chose sur la plata pendant Shabbat et augmenter la chaleur. Par contre, si je le fais depuis la veille avec quelque chose qui n'augmente pas la chaleur, mais qui garde la chaleur, pas qui augmente la chaleur, mais qui garde la chaleur, je mets une couverture et qui va me garder cette chaleur-là qui est comme elle est là maintenant une belle température, elle me la garde. Si je vais augmenter la chaleur, on n'a pas le droit. On a le droit de mettre quelque chose qui garde la chaleur. Ça, j'ai le droit depuis la veille. Je l'ai mis pendant Shabbat, elle est là-bas. Maintenant, si je rentre mon pain, le pain il n'était pas depuis la veille. Je viens et je le rentre pendant Shabbat, on n'aura pas le droit. Et sur le... Dessus, il n'y aura pas de problème. Mais pourquoi? Quelle différence? Parce qu'on a le droit de faire quelque chose depuis la veille. Et tous les zéros d'Echranim, c'est de peur, de crainte que la personne elle vient, parce que tout ça c'est une interdiction des rabbins. Si je vois que c'est pas assez chaud, alors on aurait peur qu'ils viennent à augmenter, peut-être si c'est une plaque avec un bouton, ou peut-être à chercher de peur, une crainte que les personnes, ils ont peut-être pas tous la plata de Shabbat, ils ont peut-être la plaque de fer avec le gaz en dessous. Il y en a, oui, il y en a qui se servent de la gazinière et mettent une plaque de fer. Et donc il y a tellement de systèmes aujourd'hui, ou alors il y en a qui ont la plaque de gaz là, électrique, ou alors il y a plusieurs. Alors il va voir que c'est pas assez chaud, le pain. Et qu'est-ce que son mari lui dit? Qu'est-ce qu'il est bon quand il est chaud ton pain? Il se tabarre chez mots. Elle voit qu'il est pas assez chaud, elle risque de faire. Les Khamim y mettent des barrières afin qu'on ne vienne pas à faire des transgressions dans le futur. Ils mettent des barrières, mais les khatrila. Sur la plata ou dessus la couverture, tu n'es pas obligé de mettre en dessous. Je trouve ça l'aurait ramolli avec la vapeur et tout. Oui, en plus, c'est vrai. C'est une cuisinière. Parfois, quand on met le pain sur la plata, enfin, moi, ça m'arrive souvent. J'ai pas entendu? Parfois, on met le pain sur la plata. C'est moutard. Sur la plata, c'est moutard, même s'il devient des biscuits. Même s'il devient des biscottes, c'est moutard. D'après le Ben Ishraï, non, mais pour nous, Sfaradim, c'est moutard. C'est moutard. Il est cuit quand vous l'avez mis sur la plate. Donc il n'y a pas de... Non, mais elle veut dire qu'à force de les laisser longtemps, il... Oui. Mais il y a pas de problème. Dernière halakha, et je vous laisse partir, il est dit 22h20. Et on peut le mettre sur... Moi, je le mets sur le papier de cuisson. C'est pas... Ils vont mieux... Pourquoi il y aura un problème? C'est pas grave, non. Qu'est-ce que ça change? Sur la plata directement, tu auras un problème pour Pessah, pour certains. Sur la plata, j'ai dit, pour Pessah, tu auras un problème pour certains qui disent que tu mets sur la plata directement, c'est un problème. Le papier sulfurisé, c'est pas de l'aluminium. Le papier sulfurisé, il laisse passer. Alors que le papier aluminium, il laisse rien passer. Donc si tu l'as couvert avec du papier sulfurisé, il n'y a pas de problème. Sur la plata, tu as droit. Sur le papier sulfurisé, tu as droit. Sur l'aluminium, tu as droit. Sauf que pour Pessah, ce serait problématique avec le papier sulfurisé. Pour Pessah. Non, mais je comprends, enfin je crois comprendre. J'ai compris aussi. Question, mais non, c'est pas... Sur votre papier aluminium, remettre de l'alu. Non, elle a dit sur la plata. Je l'ai couverte avec de l'alu. D'accord. Et sur la plata, je mets une l'aluminium. feuille de papier sulfurisé. D'accord. Je la mets sur ma plata. Oui. Donc vous posiez la question si vous le mettez directement sur l'aluminium. Non, sur le papier sulfurisé. Elle prend plus de précautions. Sur l'aluminium, c'est moutard. Sur la plata, c'est moutard. Sur le papier sulfurisé, c'est moutard. Dans tous les cas, c'est moutard. Le seul problème qu'il peut avoir, c'est quand il y a... Ce truc-là de mettre le pain sous la couverture, si moi je fais rien, j'ai ma plata de toujours, il n'y a rien à brancher, rien à rajouter, rien, je peux le mettre quand même? S'il n'y a rien à brancher, rien, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est fait. Non. C'est le problème, non, c'est ce qu'on a dit. Parce que vous avez dit si celui qui a un petit gain, celui qui a un... Non, j'ai dit que les Khamim, ils ont mis une xéra, un décret de peur qu'on viendrait à faire quelque chose d'autre. Et donc, si j'ai mis le pain avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Le Rav dit ici que si je viens, j'ouvre la marmite et j'ai pris en même temps, j'étais servi, j'ai fait quelque chose d'une perroula en même temps, mais je n'ai pas rentré juste le pain, alors il y en a qui permettent. Mais de venir rentrer juste le pain entre la couverture et le cire, on ne pourra pas. Maintenant, de mettre du pain sur la plata, pour nous, les Sfaradim, sur la plaque, sur l'aluminium, sur le papier sulfurisé, sur le fusionnel, sur l'aluminium, le fusionnel sur la mer, sur la fusée, tout est moutard. Pour nous, le Sfaradim, Alpi Kabbalah, d'après Ben Ishraï, dans d'autres poskim, nous, on suit Rav Yosef, Baruch Hashem, El Maran Deatra, Rabbi Yosef, moutard, même si ton pain, il devient une biscotte. Pourquoi c'est assourd répéter le Rav? Pourquoi c'est assourd? Shema Xera.
Schéma. On a peur que si c'est pas assez chaud au moment où elle a mis, alors on a peur qu'elle viendrait peut-être à augmenter les flammes si c'est... Les Khamim, ils ont mis une Xéra. C'est quoi une Xéra? C'est un décret de peur que. Donc c'est vrai que dans une plata, on n'a pas. Mais celui qui a une plata avec un bouton, celui qui a un four avec un bouton... Dans beaucoup de halachot, pour la plata de Shabbat, il y a ça. Il y a fait. Il y a fait. Donc les khatrila, on a. Derrière halacha, Bezrat Hashem. On avait expliqué, vous vous rappelez, Atmana, c'est quoi Atmana? C'est venir amitoufler quelque chose. Prendre du papier aluminium et de venir, de la manière que je mets cette couverture-là sur la plata, et qu'en dessous, je vais mettre là-bas le khamin, il va être extraordinaire pour le lendemain. Si je prends un papier d'aluminium, et je veux mettre dedans une aubergine, et le mettre sur la plata pendant Shabbat, je prends une courgette, une pomme de terre, je la mets avec l'aluminium, je ferme, et je la mets sur la plata. C'est comme le poulet, ça. Non, j'ai pas dit cru. Cuit. Ah, elle est cuite. Complètement cuit. Ça vous arrive de mettre dans l'aluminium quelque chose sur la plata? Non, donc vous n'êtes pas concerné. Qui est-ce qui le fait? C'est pas comme un tanour, non? Alors ça s'appelle Atmana. C'est Atmana, c'est comme la couverture qu'on a mis pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Avant le Shabbat, j'aurais le droit de le faire. Sur la plata direct, sans aller autour, on peut. Vadaï. Si c'est cuit, pendant le Shabbat, tu peux la mettre sans aucun problème. Si c'est sec, s'il n'y a pas de bouillon. Mais nous, on est en train de demander. Le fait de prendre un papier aluminium et de mettre, tu sais, aujourd'hui on met des aubergines à table et on le met avec la trina Shabbat il est lourd. C'est mot. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si on a mis? C'est problématique. Alors le Rav il explique, il dit pour pas arriver dans un problème de Yisroud Atmana, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'aluminium et on laisse un espace ouvert au-dessus. Comme pour le pain, si on veut le mettre dans l'aluminium, comme ça sur la plata il va chauffer, mais on laisse ouvert au-dessus, comme ça on est sûr que ça ne fait pas Atmana. Dans l'aluminium ça chauffe, sur le contact de la plata il n'y a pas de problème, on a le droit de le mettre directement sur la plata, on a le droit de le mettre dans l'aluminium, à une condition, ne le ferme pas, laisse-le ouvert par-dessus, mais la chaleur elle va venir. Parce que si tu le fermes ça s'appelle Atmana, et donc c'est un Issour des Rabbanan, on n'aura pas le droit de... Traduisez Atmana en... Atmana c'est l'atmin, c'est en amitouflé, enrobé. Et ça, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le faire de peur. Les rabbins, ils disent, schéma, de peur qu'ils viennent à... C'est pas assez chaud, alors ils risquent de faire une autre péoula. De peur. Alors, le fait que j'ai fait avant Shabbat, avec quelque chose qui n'augmente pas la température, c'est moutard. Pendant Shabbat, je ne pourrais pas le faire. Donc, ce pain-là, et ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pour ça qu'on a porté le Niach Kesef. Ce papier d'aluminium, là, il est problématique. Il est problématique, pourquoi? Tant que tu le poses sur la plata et tu mets par-dessus, j'ai pas de problème. Si je viens fermer, c'est problématique. Et la couverture, par exemple, pendant Shabbat, si on la met, qu'elle ne touche pas... Pendant Shabbat, on la met? On la met... Ok. Moi, mon fils, il m'avait brûlé pendant Shabbat. Tabac chez moi. Il a mis le feu à la maison. Baruch Hashem. Non, mais bon... Que par-dessus? Non. Tant que ça ne descend pas sur les côtés. Ça descend pas pour que ça fasse un tanneau. Donc on peut la mettre par un peu. J'en ai plus, hein. Non, on l'a mis dehors et c'était tout seul. On a mis la couverture comme ça en flamme. Istabar chez moi, chez le voisin? Non, chez moi. J'aime bien mes voisins. Istabar chez moi. Merci beaucoup.